Buongiorno les amis, bienvenue dans un deuxième vlog. Nous sommes toujours à Rome. Là on va prendre le petit déjeuner pour charger un petit peu la batterie et après on va partir visiter la ville. Et on prend un petit déjeuner ici, c'est vachement copieux. Bon, l'hôtel où nous sommes, on paye 79 € et le petit déjeuner est compris. Et regardez-moi ces genres de croissants. Et dedans, il y a la crème. C'est une tuerie. Franchement, c'est trop bon. Allez, on se voit tout à l'heure. Ce matin, on change d'hôtel et puis là, on s'apprête à prendre le petit métro pour aller à l'hôtel, pour déposer les affaires et ensuite, on peut visiter Rome. Tout simplement. C'est très bruyant aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, il fait chaud déjà en mois de mai, il fait très chaud. Donc, il est que 9h32 du matin. Il est que 9h32, hein, c'est ça? Ouais. Là, le soleil, ça tape. Alors là, les amis, c'est pas le métro de Paris, hein. Ici, c'est à Rome et bon, c'est très sombre. C'est super sombre. Allez, on monte. Bah, néanmoins, à l'intérieur du métro, ça a l'air très propre. Alors, c'est le basilique de San Clemente. Comme je vous ai dit, à Rome, tous les 200 mètres, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire. Des vieilles pierres, tout ça. Et nous sommes à côté de la Coliseum. Et regardez, comme c'est joli là-bas. Très joli. Sur notre chemin, voici, il y a une ruine datant, à mon avis, à la même époque que le Coliseum, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Et voilà, ça y est, nous sommes arrivés à Coliseum. C'est un lieu mythique. Parce que quand j'étais gamin, quand je regardais des films de Bruce Lee, surtout dans le film avec Chuck Norris, mon rêve c'est de venir ici et de visiter ce lieu. Et nous sommes actuellement sur ce lieu. Je vais marcher encore un petit peu et on va voir où se trouvent les tickets pour pouvoir entrer. Voilà. On va pas vous parler d'histoire parce qu'il y en a tellement de vidéos qui parlent des histoires, machin. Vous pouvez trouver très facilement sur internet, sur le web, tout ce qui concerne le Coliseum. Voilà, je sais que ce Coliseum est construit voilà, il y a 2000 ans. Il y a pas de travaux qui est fait, reconstruire parce qu'il y a un tremblement de terre, je sais plus quand. Et il y a des consolidations des fondations, des murs, etc. Donc voilà. En plus, même tout autour du Colisée, il n'y a pas que le Colisée en fait. Il n'y a pas que le Colisée, regardez là-bas. Il y en a plein de ruines autour. Voilà, c'est magnifique. Alors, on n'est qu'au mois de mai et en période... c'est pas des périodes de vacances et il y a quand même beaucoup de monde qui est là. Là, c'est des groupes et autour de vous, regardez comme c'est magnifique. Il y en a plein de groupes, hein. Et il y a beaucoup de policiers.
qui sont là pour veiller à la sécurité des touristes. Bon, nous sommes devant le Coliseum. Malheureusement, il faut acheter des billets sur Internet. Et notre 4G ne marche pas tellement bien. Et puis bon, je pense qu'à l'hôtel, on va réserver les billets carrément sur l'ordinateur. Et puis, ou alors à l'hôtel qui a une meilleure connexion en Wi-Fi. Parce qu'ici, il y a plein de gens qui portent des badges, qui vous vendent, soi-disant, qui vous vendent des billets et tout. Mais faites attention, il y a beaucoup l'arnaque. On le voit, rien qu'on le voit comment ils abordent des gens, des touristes et tout, avec leurs badges. On sent que c'est l'arnaque. Et il y a une vente officielle, un bureau de vente officiel, seulement que pour les billets qui ne marchent pas ou changer de date, etc. Mais sinon, on vend que sur Internet. Voilà. Ça, c'est une petite info pour si la prochaine fois vous venez ici, il faut réserver les billets sur Internet. Et vous pouvez réserver le billet pour plusieurs sites, le Palatin, etc. Donc, on reviendra. Pour l'instant, il est bientôt midi, on va marcher un petit peu, on va filmer les alentours et après on verra, voilà, on verra le Coliseum demain ou après-demain. Voilà. Alors, le Palatin, c'est payant. Pareil, il faut acheter le ticket. Mais bon, là à l'extérieur, comme ça, on peut la voir. Alors là, c'est très grand dedans. Alors là, je vois bien un homme corps en train de parler devant la foule. C'est vraiment un décor incroyable. Alors, quand on est en Italie, qu'est-ce qu'on mange, Dorian? Une reine. Bon, c'est juste que là, il n'y a pas de jambon, mais bon, c'est pas grave. Bon, on va goûter ça. Ouais, on verra bien. Bon, après notre petit resto, on est arrivé à notre B&B, Airbnb. Regardez, c'est très sympa, avoir des chaussons jetables. Et ce qui nous a vraiment bluffé, c'est le proprio, il dit que demain, on prend le petit déjeuner ici dans la chambre. Et regardez ce qu'il y a. Il y a plein de biscuits, il y a plein de café et tout. Il y a même un espresso, une télé avec la box, s'il vous plaît. Et là, la salle de bain, tout simplement magnifique. Voilà, il fait très chaud aujourd'hui. Voilà, magnifique salle de bain, c'est très propre. Une belle douche italienne. Voilà. Moi, je suis en nage. Là, je vais prendre une douche et on va dormir un petit peu. Et cet après-midi, regardez, il y a plein de savon et tout. Il y a même des rasoirs et tout. Voilà, c'est trop top. Voilà, c'est super propre. Franchement, je vais lui donner une bonne note de 8,5 ou 9. Maintenant, il faut trouver la télécommande de la clim qui est là-bas. Donc, on va voir. Mais sinon, la chambre, voilà, c'est comme ça. Voilà, la chambre. Ouais, c'est parfait. C'est franchement parfait.
Et voici le monument de Vittorio Emanuele, construit en 1878, messieurs dames. Voilà un site archéologique magnifique. Et regardez au fond là-bas, au fond. Allez, on reprend le bus. Ouais, on va où? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, on va à la fontaine de Trévi. Fontaine de Trévi, excellent. Et là, c'est un rond-point, c'est mythique. Où on était tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Bon les amis, on a trouvé la fontaine de Trévi, vous allez voir. Ne soyez pas surpris. Ouais. Hein? Il y a beaucoup de monde. Attention. Alors, il y a énormément de policiers parce que c'est quand même un lieu très concentré de monde et la police est partout, même l'armée. Alors sachez que si vous voulez jeter une pièce, il faut jeter par l'épaule gauche. Ça veut dire en Italie que vous reviendrez à Rome pour une deuxième fois. Alors chaque année, la municipalité recueille jusqu'à 3 millions d'euros avec des pièces de monnaie qui jettent dans cette fontaine et sera versée dans les œuvres caritatives de la ville de Rome. Alors, juste en face de Fontaine de Trévi, regarde, il y a une chapelle magnifique. Alors les amis, si vous venez à Rome, mettez des bonnes chaussures, car il y a beaucoup de pavés et souvent les trottoirs sont pas très beaux. Il y a plein de trous de partout et j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont failli se casser la gueule parce que les pavés, regardez, il y a des trous de partout. Alors les amis, à Rome, c'est très difficile à circuler en voiture. Alors, les Romains, ils utilisent beaucoup les deux roues. Il y en a de partout. Les scooters, des mobylettes, des trottinettes, des vélos électriques. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de voitures électriques aussi à Rome.
du fait que les pavés et tout. Petit, regarde. Là. Voilà. Là, vous avez des vélos touristes, électriques et pédales aussi. Donc, il n'y a que ça à Rome. Beaucoup de deux roues. Alors, en Italie, il y a beaucoup de boutiques de glace. Énormément. Il y en a de partout. Là, c'est un exemple. Là aussi, c'est un exemple. Il est énorme, celui-là aussi. Il est magnifique à l'intérieur, mais on ne peut pas le filmer. Et voici le Panthéon, messieurs dames. Alors, nous sommes sur une place. À l'époque, il paraît qu'il y a des chars, des courses de chars qui tournent autour de cette place. Alors, le Panthéon, ça a été construit un siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un des bâtiments qui reste en très bon état. Des photos pour des pubs devant le Panthéon. Ah mamma mia, qu'est-ce que sont bonnes ces pizzas. Alors nous sommes sur la place de Piazza Novata. Regardez, comme c'est joli. Alors, autour de moi, vous voyez, ici, il y a des courses de chars de l'ancien temps qui fait le tour, tout le tour. Regardez, ça fait une espèce de cercle, comme ça court et des gens sur les balcons applaudissent et tout. Regardez, ouais, c'est magnifique. Voilà, ça c'est mon avis, c'est l'époque, c'est comme ça. Et les pavés, c'est en pierre. Voilà. Alors cette place, considérée comme une des plus belles places de Rome, avec ces deux fontaines qui est juste devant moi et la fontaine que vous avez déjà vue tout à l'heure, et avec ces 4 statues qui représentent l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et je sais plus quoi.